Après avoir conquis le cœur des smartphones et des tablettes tactiles avec son système d'exploitation Android, Google veut s'immiscer dans nos téléviseurs. Le géant du net lance la Google Chromecast, une clé HDMI qui se connecte à n'importe quelle télévision pour y afficher le contenu de son smartphone ou de sa tablette. Alors est-ce un simple gadget ou un accessoire vraiment utile? Voici nos premières impressions. Premier argument en faveur de la Google Chromecast, son prix. Aux États-Unis, où elle a été lancée il y a presque un an, elle est vendue 35 $. C'est sans doute ce qui explique en partie au moins son succès. En France, c'est plus cher, 35 €, mais ça reste un tarif raisonnable. Second argument en faveur de cette petite clé HDMI, sa facilité d'installation. On connecte la clé à un port HDMI de son téléviseur, il faut aussi lui fournir une alimentation électrique, soit par un port USB, soit par le secteur. Ensuite, on télécharge une application sur son smartphone ou sa tablette depuis le Google Play Store ou l'App Store. Le système est compatible avec les appareils sous iOS et sous Android. Puis on repère la clé depuis l'application Chromecast. Reste alors à entrer le mot de passe de son réseau Wi-Fi. Pour fonctionner, il faut que la clé et le smartphone soient connectés au même réseau sans fil. Une fois le système en place, la Chromecast permet d'afficher sur le téléviseur certains contenus de sa tablette, de son smartphone, ou même de son ordinateur via le navigateur Google Chrome. Pour visionner une vidéo YouTube sur le téléviseur, il suffit de cliquer sur la petite icône affichée dans l'application sur son smartphone. Même chose si vous louez un film dans la boutique Google, qui n'est pas accessible depuis un téléviseur. En réalité, la clé n'est qu'une passerelle. Le contenu affiché provient directement d'Internet, pas de votre smartphone. Du coup, il n'est pas sollicité, donc il ne chauffe pas, la batterie n'est pas consommée, et vous pouvez vous en servir pour faire autre chose, ou l'utiliser comme télécommande pour baisser le son par exemple. Le problème, c'est que le système ne fonctionne pour l'instant qu'avec quelques applications. Celles de Google sont bien évidemment en première ligne, pour la musique ou pour les films. Notez qu'elles sont aussi disponibles dans l'App Store, on peut accéder aux films achetés chez Google depuis son iPhone. Les applications SFR TV et Plus, le service VOD de France Télévisions, sont aussi compatibles. Canal Play les rejoindra bientôt, mais c'est à peu près tout. Impossible par exemple d'afficher directement les contenus stockés dans votre smartphone, comme vos photos ou vos propres vidéos. Il faudra pour ça passer par l'une des rares applications compatibles. N'importe quel développeur est libre d'implémenter la fonction Google Chromecast dans son application. Il en existe déjà quelques-unes qui sont d'ailleurs parfois payantes. Le service est amené à s'enrichir dans les semaines ou les mois à venir. Techniquement, la Chromecast fonctionne. Pour que la lecture soit la plus fluide possible, la clé adapte d'ailleurs la qualité de diffusion en fonction du téléviseur et de la qualité du réseau Wi-Fi. Reste à voir en quoi cette clé peut bien être utile. Regarder du contenu sur un grand écran est certes plus confortable que sur le petit écran d'un smartphone ou d'une tablette. Concernant la VOD de France Télévisions ou Canal Play, la plupart des utilisateurs y ont déjà accès via leur box. Quant à la musique, non seulement il faut gérer sa bibliothèque chez Google, mais en plus, il faut avoir une installation son qui tienne la route, parce que diffuser la musique via les haut-parleurs d'un téléviseur n'a aucun intérêt. Restent les vidéos YouTube, si tant est que votre box ou votre téléviseur connecté n'y donne pas déjà accès directement. La Chromecast est disponible chez SFR, à la Fnac, sur le site Amazon et dans le Google Play Store. Certes, elle est simple à utiliser et vendue à un tarif attractif. Mais pour l'instant, elle contraint surtout à acheter du contenu chez Google tout en lui ouvrant une nouvelle porte d'entrée sur vos données personnelles. Ce que Google apprendra sur vous d'une manière ou d'une autre via sa Chromecast lui servira surtout à vendre de la publicité.